Bonsoir mes anciens abonnés et mes nouveaux abonnés. Avant de commencer avec l'histoire de Massa titrée ainsi, je vais faire une publicité. Et ces publicités va vous utile beaucoup. Et alors, je commence. Et écoutez mes amours, et cette opportunité que je vous offre est une bonne occasion. N'hésitez pas à contacter ces funérailles afin que vous avez de bons services. D'accord? Contactez ce numéro lorsque vous avez besoin de quelque chose. N'hésitez pas à contacter ce numéro de funérailles. Vous allez avoir tout ce que vous avez. Tout ce que vous voulez, vous allez avoir ça au funérailles. Contactez ce numéro au 43 53 72 15 38 05 36 43 43 53 72 15 38 05 36 43. Contactez ce numéro afin que vous avez ce que vous voulez avoir. N'hésitez pas de chercher ce que vous avez besoin. Merci. Je commence avec l'histoire de Massa titrée ainsi. La partie 12. Quelques minutes après avoir fini baiser et s'habille, il retourne de retrouver son père Beauvoir. Beauvoir s'assit quelque part. D'un schéma se trace au sol. Au moment des feux s'allumer. À l'arrivée d'Anacaona et Daniel, il voit que la cérémonie se commence déjà. Anacaona se dépêche d'aller participer à la cérémonie. Après que Anacaona et Daniel avoir fini s'approcher de Beauvoir, il s'agenouille, se médite aussi. Boissecueil s'assit dans son discours et boit des verres de vin. Ensuite, les gens au discours se prennent de cocaïne que Boissecueil a produit. Certains des gens ne résistent pas à la cocaïne. Après avoir fini de prendre ces drogues, ils sont tombés au sol et morts. Certains démons se capturent l'ombre de ces gens. Ensuite, se ramassent les corps au sol du disco et allaient mettre les corps ailleurs. Les gens se continuent s'amuser beaucoup. Durant la cérémonie, Beauvoir, le père d'Anacaona, Daniel, se médite à la cérémonie. Quelques minutes, des esprits venant du ciel se descendent au sol. Des esprits venant du feu aussi sortis du feu. Se parler au maître de Beauvoir. Durant les esprits s'atterrissent, Beauvoir secoue son bras pour se diminuer la force des esprits. Agui est avec son dague. Ensuite, Ogu Balendio se tient d'une épée. Ensuite, d'un pot d'eau se tient à côté de son ceinture. Docteur la reine se prend la parole. Qu'y a-t-il? Pourquoi vous nous avez appelés des mortels, docteur? On a besoin de votre aide, répond-il Beauvoir. Écoutez, ce garçon a des super pouvoirs avec lui, que Massa lui fait découvrir. Mais nous serons toujours là lorsque vous êtes en difficulté, dit-il à Agui. D'accord, nous avons besoin d'encore de direction, lumière, de pouvoir pour éliminer ces démons, dit-il Beauvoir. T'inquiète pas, je serai là pour s'arracher la tête des démons. Ensuite Agui, qui s'éclatera de tonnerre contre ces démons. D'autres, répond-il Ogu Balendio. Quelques minutes, Agui s'élève son dague vers le haut. D'un orage vient du ciel se toucher aux dagues. Quelques secondes, Agui et les autres esprits radars se disparaissent. Docteur se pénètre son poignard au sol, se disparaissent. Après avoir se tourné elle-même en rond, Ogu se met l'épée au feu. Ensuite, il se tourne en rond lui-même aussi. Après avoir chauffé l'épée au feu, ils se disparaissent. D'autres aussi. Je voulais ça pour la 13e partie. Et pour la 13e partie, vous allez savoir comment Daniel et Anacaona, Beauvoir, vont utiliser son pouvoir pour s'attaquer aux démons de Boissecueil afin qu'ils retrouvent le livre de sacré pour Massa. N'hésitez pas d'abonner et partager cette histoire afin que vous savez ce qui va passer avec cette histoire. Merci pour tous ceux qui suivent cette histoire. Merci, je vous aime tous.